Bonjour, nous allons faire ici un petit bilan sur les probabilités conditionnelles. Voici un arbre pondéré sur lequel nous avons donc deux événements, A et B. Sur la première génération de branches, nous avons donc l'événement A et l'événement A bar. Nous pouvons lire sur les branches de cet arbre pondéré les probabilités de A et de A bar. Ensuite, sur la deuxième génération de branches, c'est-à-dire les branches secondaires de notre arbre pondéré, nous retrouvons les événements B et B bar, et nous voyons ici ce que nous appelons les probabilités conditionnelles. Pourquoi ces probabilités conditionnelles sur ces branches secondaires? Tout simplement parce que nous obtenons l'événement B en étant passé par l'événement A. Donc nous avons l'événement B sachant que l'événement A a été réalisé. De même ici pour B bar, nous avons l'événement B bar sachant que l'événement A a été réalisé. Et c'est pour ça que les pondérations sur chacune des branches nous donnent la probabilité de B sachant A et la probabilité de B bar sachant A. De même, sur ces branches-là secondaires, nous avons toujours les événements B et B bar. Nous retrouvons la probabilité de B sachant que l'événement A bar a été réalisé, et de même ici, la probabilité de B bar sachant que l'événement A bar a été réalisé. À partir de cette situation, on va pouvoir déterminer des probabilités composées, c'est-à-dire les probabilités des intersections. Ces probabilités composées, ici, en suivant cette première branche, nous avons l'événement A et l'événement B, donc c'est la probabilité de A inter B. Pour la calculer, nous allons multiplier les probabilités de A par la probabilité de B sachant A. De même pour la probabilité de A inter B bar, nous allons donc multiplier la probabilité de A par la probabilité de B bar sachant A. Et ainsi de suite. Dernière chose que nous allons rencontrer, ça va être les probabilités totales. Donc ces probabilités totales, elles vont intervenir lorsque nous allons essayer de déterminer la probabilité de l'événement B, par exemple. On voit que l'événement B, il n'est décrit ici que par son intersection avec l'événement A et l'intersection avec l'événement A bar. Nous sommes ici dans ce que nous appelons le cas d'une partition de notre univers. Donc nous allons pouvoir utiliser notre formule des probabilités totales. Et cela va nous donner donc que la probabilité de B s'obtient en calculant la somme des probabilités de A inter B et la probabilité de A bar inter B. La probabilité de notre événement B va se calculer finalement en combinant les deux informations que nous avons ici. De même pour B bar, la probabilité de B bar, si nous cherchons cette probabilité-là, nous pouvons utiliser la forme des probabilités totales aussi. Et dans ces cas-là, nous allons donc utiliser cette fois-ci l'intersection de A avec B bar et de A bar avec B bar. Cette fois-ci donc, nous allons utiliser ces deux informations-là pour calculer la probabilité de B bar. Quand nous en connaissons une des deux, nous pouvons obtenir l'autre en utilisant la propriété sur les événements B et B bar qui nous dit que la probabilité par exemple de B bar c'est 1 moins la probabilité de B. Voilà pour un petit récapitulatif sur les probabilités conditionnelles. Merci d'avoir écouté.